Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Avec l'annonce de Star Fox, j'ai refait quelques jeux. Alors, je suis en train de refaire Star Fox Adventure et Star Fox SO, mais du coup, j'ai pas eu le temps de les finir. Mais du coup, j'ai refait Star Fox premier du nom. Et bah, c'est un jeu qui tient encore vachement la route aujourd'hui, surtout qu'avec les émulateurs, on peut le faire tourner à 60 FPS. Et ça change vachement la vie. Donc, Star Fox, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu dans lequel on joue Fox McCloud, qui part avec son équipe, la Star Fox, pour aller sauver le système Lylat du vil docteur Andros. Et non, il ne fait pas de compote, il est juste là pour détruire le monde, parce que c'est un scientifique fou. Pour information, pour l'anecdote, parce que vous savez que j'adore mes petites anecdotes de geek, c'est que c'est un jeu 3D qui tourne sur la Super NES. Vous avez vu un moteur 3D sur la Super NES? Non. Et c'est pour ça que ça utilise une puce FX qui est dans la cartouche pour faire tourner de la vraie fausse 3D sur la Super NES, ce qui est quand même un sacré tour de force pour l'époque. Donc, Lylat Wars sur 64 est un remake de ce jeu-là, et le Star Fox qu'on aura est un remake de Lylat Wars. La boucle est bouclée. Au final, Star Fox est composé de peut-être, je sais plus, 6-7 jeux. On en a 4 ou 5 qui sont des remakes. Merci Nintendo. Et pour le coup, je voulais pas trop parler de Star Fox parce qu'au final, voilà, c'est un rail shooter qui aujourd'hui est culte. Faites-le si vous l'avez pas fait, c'est un super jeu. Mais au final, le truc le plus intéressant, c'est pas lui. C'est le deuxième jeu. Deuxième jeu qui est jamais sorti au final, qui était complet, finalisé à 100% et qui n'a pas été sorti parce qu'à ce moment-là, les jeux en 3D sortaient. Au final, ils se sont dit, si on sort ça, le jeu va pas se vendre et ça va juste être d'une perte d'argent. Donc, il est officiellement sorti sur Switch première du nom, qui a été un peu annoncé comme ça pour faire un peu cool lorsqu'il y a eu la sortie de la machine virtuelle. Mais il était disponible avant auprès de la communauté. Star Fox 2, c'est un jeu qui est beaucoup plus particulier et qui, moi, je trouve, a un concept aujourd'hui encore assez fou. Vous jouez 2 membres de l'équipe Star Fox sur une grande carte spatiale. Et la première nouveauté par rapport au premier jeu, c'est que c'est pas un rail shooter. Tous les combats sont dans des zones libres. Et vous allez, sur une grande carte, déplacer vos vaisseaux et faire en sorte d'éviter que Corneria se fasse flinguer par des missiles. Donc vous avez les vaisseaux d'Andros qui sont là, génèrent des missiles, les envoient sur Corneria, vous avez des planètes à libérer, allez niquer les vaisseaux, allez niquer les missiles, et le tout en un temps très court. Donc il faut aller vite, il faut faire de la stratégie, et il faut être doué dans les phases de vol où il faut tout détruire. En plus de ça, grosse dinguerie, votre Arwing peut se transformer en espèce de petit oiseau à pattes pour tirer au sol. Et le tout en 3D. Donc là, vous pouvez voir du coup la phase où on se déplaçait sur la map. Du coup, les phases en 3D où vous pouvez même carrément marcher dans les stations spatiales. Enfin, on était en 94-95. Hein. La 3D, ça allait sortir. Je découvre le jeu parce que je savais jamais à quoi ressemblait Star Fox avant ça. Et bah, en vrai, je me tâte peut-être à faire un soir live pour le LoL où je vous fais découvrir Star Fox 1 et Star Fox 2 parce que c'est des jeux qui sont incroyables. Surtout que Star Fox 1, en vrai, en 2 heures, t'as plié tout le jeu. Parce que je crois qu'il me faut peut-être, je sais pas, une demi-heure, 40 minutes pour faire le jeu, le premier chemin, le deuxième chemin, et le troisième chemin qui est difficile, il me faudra peut-être 40 autres minutes. Mais le jeu va vite. Quand tu connais et que tu sais jouer, ça va vite. Hein. Sur Speedrun. Ouais, bah c'est ça, Lylat Wars, moi je te le ponce en 50 minutes. Hein, parce que c'est un rail shooter et quand tu connais que t'as l'habitude, ça va vite. Par contre, le 2, il est très intéressant parce que, bah, en fait, il y a 3 modes de difficulté. Et là où on penserait que c'est des modes de difficulté, en fait, c'est une très mauvaise pub, c'est que c'est carrément 3 manières de jouer au jeu différentes. Parce que vous avez tout le système Lylat à défendre et en fait, chaque mode de difficulté va créer plus de planètes à devoir sauver et aussi plus de dangers sur la map. Et les ennemis que vous allez affronter sont pas les mêmes. Donc en fait, l'intérêt, c'est d'aller de difficulté croissante le plus possible et d'aller battre Andros le plus vite possible. Voilà, Star Fox 2, c'est un super jeu qui du coup a inspiré Star Fox Command bien des années plus tard sur Nintendo DS. Donc voilà, je trouvais ça un peu dommage que le jeu ait été oublié. Et alors là, on va parler d'un truc un peu particulier. J'ai découvert qu'il y a un an à peu près, Star Fox premier du nom avait été récupéré, donc le code source de Star Fox premier du nom avait leaké. Et une team de modeurs a décidé de faire une version étendue qu'ils ont appelée EX pour Exploration Showcase,
pour essayer de créer un espèce de grand jeu en monde ouvert sur le moteur de Star Fox. Au final, ils ont mis tellement de trucs dedans qu'ils ont complètement merdé. Ils ont rajouté, donc sur les trois chemins de difficulté possibles, ils en ont rajouté 9 supplémentaires. Les nouveaux méchants, c'est Mario et Luigi. Vous pouvez jouer l'intégralité des vaisseaux qui apparaissent dans le jeu original, c'est-à-dire que vous pouvez jouer Andro si vous voulez, vous pouvez jouer les petits oiseaux à la con qui se déplacent, vous pouvez jouer tout ce que vous voulez, vous pouvez tirer des missiles, des nukes, enfin le jeu est ultra personnalisable, il en est débile. Par contre, le jeu de base reste bien entendu un vrai jeu avec du vrai contenu. Donc ils ont rajouté des nouveaux mobs, ils ont rajouté du nouveau contenu, des nouvelles zones, et le jeu de base reste jouable inside avec les avantages du moteur. Donc par contre, ça se tient que sur émulateur, ou sinon il faut avoir un système pour filer un peu de peps à la Super Nintendo, parce que sinon ça tient pas. Le jeu est trop lourd et il a trop de fonctionnalités pour que ça marche bien. Donc en gros, il faut overclocker votre émulateur pour que ça marche bien. Mais le jeu est sincèrement une dinguerie avec tout ce contenu. Et quand vous finissez le jeu, vous avez le droit à une simulation de l'Australie. Voilà, vous pouvez avec votre vaisseau aller tuer des kangourous. Je n'explique pas ce qui s'est passé. Voilà. D'accord. Okay. Bref, a priori, je suppose que les créateurs des modes étaient australiens. Bref. Voilà, donc si vous aimez le rétro gaming et qu'en plus de ça, vous aimez les modes, ce truc-là, il est méconnu. Même dans le domaine, j'en connais plein, des jeux modifiés, des trucs comme ça. Celui-là, je l'ai trouvé assez peu connu et il est absolument formidable. Voilà, si vous voulez découvrir Star Fox, sachant que du coup le jeu de base est dedans, l'avantage c'est que par exemple quand vous voulez tirer, vous avez plus besoin de marteler la touche comme une brute, vous restez appuyé dessus. Et vous avez plus de vie. Vu que la suite du jeu est beaucoup plus dure, vous avez plus de santé, ce qui rend le jeu un peu plus accessible. Voilà, Star Fox X, formidable, incroyable. Et Nintendo, continuez à liker vos codes s'il vous plaît pour que les gens ils fassent des trucs de ouf. Merci.